Eh bien, bonjour à tous. Je suis content de vous partager pour ce premier café reconnexion, eh bien 2 choses. D'abord un petit rappel de ce qu'est le réseau social universel. Je vais le présenter d'une manière un petit peu différente, par rapport au webinaire de juin, même s'il y aura quand même quelques similitudes. Et puis ensuite, on parlera des actualités de la coopérative reconnexion. C'est parti. Alors, le réseau social universel, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, on peut dire que c'est un réseau social qui n'est pas lié à une application. Donc contrairement, actuellement, il y a un réseau social Facebook, un réseau social LinkedIn, un réseau social Twitter, etc., etc. Donc il n'est pas lié à une application, mais par contre, on va pouvoir brancher dessus n'importe quelle application. Cela est possible parce que l'utilisateur, en fait, on a une architecture qui est complètement différente par rapport aux architectures actuelles. Et à la base de cette nouvelle architecture, on a un porte-données qui est l'endroit où l'utilisateur va enregistrer toutes ses données. Et aussi, c'est sur ce porte-données qui va aussi avoir tout son réseau avec toutes les autres personnes qui seront connectées avec leur propre porte-données. Et ensuite, l'utilisateur va pouvoir utiliser des applications en donnant accès en lecture et en écriture à son porte-données. Et à n'importe quel moment, il peut couper l'accès et redonner accès à une autre application. Et toujours, il garde toujours ses données. Je fais un petit retour historique. Vous savez que le web 1.0, c'était avant qu'arrivent les réseaux sociaux, c'était vraiment le web de l'information. Et donc n'importe qui pouvait créer un site web, on pouvait créer des liens entre les sites web. Et du coup, on avait vraiment une grande liberté, une grande décentralisation et aussi une forme d'anonymat qui permettait à n'importe qui de surfer euh, sur ce web. Et ensuite est arrivé un moment le web 2.0 et là, tout à coup, le trafic du web s'est cristallisé sur un petit nombre de plateformes, le plus connu étant bien sûr Facebook qui a réuni quand même assez rapidement plusieurs milliards d'utilisateurs. Euh, Et du coup, bah, les utilisateurs restaient sur ces plateformes parce que c'est là où ils avaient leur compte et c'est là où ils avaient leurs amis, etc. Mais du coup, le côté décentralisé du Web 1.0 a été perdu. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de rectifier ça. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on propose avec le réseau social universel. Et pour le comprendre, on peut aussi présenter les choses d'une autre manière. On peut dire que dans le Web 1.0, l'utilisateur, c'était simplement le surfeur. Donc là, on voit l'image très explicite à l'époque du fait de surfer sur Internet. Et donc, en fait, simplement avec un navigateur, on pouvait aller naviguer où on voulait et en toute liberté. euh, voilà. Et dans le Web 2.0 que nous, on essaye de créer, eh bien, en fait, la base serait justement ce porte-données qui peut se connecter ensuite à une multitude d'applications. Et donc, on peut vraiment considérer que vraiment les choses sont parties du mauvais côté il y a 20 ans avec le Web 2.0 et qu'aujourd'hui, nous et d'autres personnes, on essaie de rectifier le tir pour que on retrouve vraiment l'esprit de départ du Web. Et d'ailleurs, le projet sur lequel on s'appuie, Solid, est poussé par l'inventeur du Web qui a bien compris qu'il y avait un problème. Voilà, et pour l'utilisateur, donc les intérêts de tout ça sont clairs, c'est qu'il va pouvoir savoir où sont ses données et qui peut y accéder. Et puis aussi, il va pouvoir garder son réseau, son profil, tout en changeant d'application à volonté. Et ça, de nos jours, c'est quelque chose qui est très demandé. Et il va pouvoir sortir de cet enfer dans lequel on est, de cet enfer de silo passer d'un silo à l'autre est très compliqué. On essaie d'y amener nos amis, voilà, mais en fait, on est toujours dans une architecture où, voilà, avec tous ces murs qui ne facilitent pas les choses. Donc ça, c'est l'intérêt pour l'utilisateur, mais il y a aussi un intérêt pour les personnes qui créent des applications. Et je vais vous donner un petit exemple.
imaginons qu'il y a une première application qui permet de faire un agenda participatif de type on va sortir, par exemple, qui permet de proposer des rencontres et de voir qui y va, etc. Ça, c'est une première application. Et ensuite, il y a une application de covoiturage qui apparaît. Bah, cette application de covoiturage, elle pourra profiter du réseau qui s'est déjà créé dans le cadre de l'agenda participatif, toutes les rencontres qui se sont faites, donc les gens qui se connaissent, des gens qui ont mis leur adresse, des gens qui ont déjà un réseau. Et bah, du coup, l'application de covoiturage va pouvoir en profiter pour proposer par exemple des covoiturages pour aller à des événements. Et, et du coup, cette application, elle va attirer son propre réseau d'utilisateurs, mais, mais elle va aussi pouvoir profiter du réseau qui est déjà créé par l'agenda participatif. Et vice-versa, l'agenda participatif va pouvoir profiter d'un nouvel afflux d'utilisateurs. Et puis ensuite, si on imagine ensuite une autre application autour des partages d'objets, et ben là encore, ça va démultiplier le nombre d'utilisateurs et l'intérêt pour ces applications. Donc on est vraiment sur une architecture qui permet euh, vraiment à tout le monde de gagner parce qu'on a décidé de mettre en commun les utilisateurs. Au lieu de les garder prisonniers dans des silos avec les gros murs qu'on a vus avant, eh ben, on met ça en commun et du coup, ben, tout le monde profite du fait que les utilisateurs sont là, font des choses et qu'il y ait des applications qui fonctionnent. Et donc, on peut imaginer dans le futur que des associations, des organisations qui veulent vraiment œuvrer pour le bien commun, ben, collaborent sur différentes applications qui justement répondent à des besoins qu'elles ont identifiés. Et ça, on peut dire que c'est vraiment le cœur de ce qu'on veut créer avec Reconnexion, donc la coopérative Reconnexion, qui est justement de rassembler une communauté d'acteurs qui vont réaliser ensemble un écosystème d'applications qui sont véritablement sociales, interopérables et innovantes. Et quand on parle de réaliser, en fait, c'est toutes les étapes de la réalisation, c'est-à-dire déjà imaginer quelle application on veut, récolter les besoins, ensuite communiquer là-dessus, essayer de trouver des financements, ensuite la réaliser, et puis ensuite, une fois qu'elle est prête, et ben, la déployer sur des territoires, dans des organisations, et aussi s'assurer ben, qu'il y ait une maintenance qui va sur le long terme. Et donc l'idée, c'est que sur toutes ces étapes, les acteurs se mettent ensemble au maximum, et ils coopèrent, et comme ça peut permettre de s'assurer que ces applications vont tenir sur le long terme, et qu'elles répondent vraiment à des besoins partagés. Donc vraiment que ces applications soient des communs. Alors, quelles sont les actualités Eh bien, la SIC a été créée enfin, donc suite au webinaire de fin juin, on a rassemblé 33 sociétaires et les statuts ont pu être enfin déposés en fin août. Et puis, l'équipe opérationnelle s'est agrandie avec des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc l'équipe opérationnelle, c'est les personnes qui vont essayer de pousser le projet au jour le jour, on va dire. Et récemment, on a fait une réunion gouvernance et on a créé des nouveaux rôles, donc en gouvernance partagée autour de la résidence, de la vie coopérative et de la trésorerie. Parce qu'on a enfin un compte bancaire, même si on n'a pas encore vraiment de l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'équipe opérationnelle, pour l'instant, est encore bénévole. Au niveau de la communication, eh bien, on vient tout juste de sortir le site web. On n'a pas encore trop parlé parce qu'il y a encore quelques éléments qui manquent, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà quand même quelque chose qui peut être partagé si vous voulez faire, voilà, si vous voulez faire connaître à d'autres le projet. Il y a ce qu'il faut et notamment il y a toujours un formulaire de contribution sur la page contribuer qui permet aux personnes intéressées de pouvoir se manifester. Au niveau des résidences, eh ben, on a pas mal communiqué là-dessus ces dernières semaines. On a trouvé une super oasis au nord d'Angoulême. Et donc, du 3 au 7 novembre, on va se retrouver pendant une semaine pour, voilà, déjà pour discuter, pour se rencontrer, pour faire connaissance, et puis aussi pour travailler sur différents chantiers. Donc pour l'instant, il y a 14 inscrits, mais il y a encore du coup 5 ou 6 places. Donc n'hésitez pas à vous manifester, et c'est encore possible de s'inscrire.
Et puis si vous pouvez pas ou ça fait trop loin pour vous, eh bien sachez que la prochaine résidente est déjà programmée. En effet, on aimerait en faire tous les 3 mois et on aura le plaisir de se retrouver du 16 au 20 février dans le Gard, dans un lieu qui est porté par l'organisation On passe à l'acte, qui s'appelle le Rével. Et voilà. Donc on sera déjà là-bas. Et puis sinon, en fin octobre, il y a aussi, on contribue à un événement qui s'appelle le RIR, ce qui signifie la rencontre d'entraide interréseau. Et donc si vous voulez plus d'infos, regardez le site web rir.cc. Et il y aura possibilité ça sera aussi dans le Rével, le tiers-lieu là, dont je parlais au nord de Montpellier, dans le Gard, mais ce sera possible de participer à distance aussi pour la plupart des ateliers. Voilà, sinon, le gros chantier sur lequel on travaille pour cette rentrée, c'est cette notion de ce qu'on appelle le catalogue d'applications, le bouquet d'applications. On va proposer une visio ce jeudi 23 octobre pour pouvoir déjà partager nos réflexions sur ce sujet. Donc, quand on parle de catalogue d'applications, ce seraient les premières applications phares qu'on mettrait en avant dans le réseau social universel pour avoir déjà un petit nombre d'applications qui sont cohérentes, qui sont bien foutues et qui vont donner envie d'aller plus loin. Et voilà. Puis, il permettra aussi une communication à un plus large public. Et donc, pendant la résidence de novembre, on va travailler pas mal sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, pour les autres nouvelles, il y a Bienvenue chez moi, l'application Bienvenue chez moi a une nouvelle page d'accueil qui normalement devra donner plus envie aux utilisateurs. On va d'ailleurs ouvrir un nouvel hébergeur parce qu'on va organiser quelques rencontres en Maine-et-Loire. Voilà, on a eu la chance voilà, pour nos outils internes, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Indiehoster et la suite.coop pour qu'on ait des outils comme de visio, de notes, etc. pour nous aider à nous organiser. Donc merci à eux. Et puis on a fait une visio en mi-septembre pour parler du financement, des pistes, et on va sûrement en proposer encore. L'idée, ce serait qu'il y en ait régulièrement. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous manifester. Voilà, c'est tout. Et on va faire des cafés reconnexion tous les mois, donc n'hésitez pas si vous voulez venir une prochaine fois et on sera ravis de pouvoir à la fois vous partager les prochaines actualités, mais aussi de pouvoir répondre à vos questions. Merci, à bientôt.